Du sommet du pouvoir à l'abîme, la tragédie la plus amère de la vie de Nicolas Sarkozy. Le jour où Nicolas Sarkozy a mis la main sur la Constitution de la République française, devenant officiellement le 23e président de la France, le pays tout entier a été témoin d'un moment historique. Un homme au sang immigré, s'élevant progressivement des rues de la banlieue parisienne au sommet du pouvoir ultime. Un symbole du rêve républicain, liberté, opportunité, victoire par l'effort et l'intelligence. Mais ce même homme, quelques années plus tard, a subi une chute tragique et cruelle qui a non seulement enterré ses ambitions politiques, mais qui de toute une vie, mais a également terni tout l'héritage qu'il avait travaillé si dur à construire. Depuis qu'il a quitté l'Élysée en 2012 après sa cuisante défaite face à François Hollande, Nicolas Sarkozy est pris dans une spirale d'accusations criminelles qu'aucun ancien président français n'a jamais affronté à une échelle aussi brutale. Le point culminant tragique est survenu en mars 2021. Nicolas Sarkozy est devenu le premier ancien président de l'histoire française moderne à être condamné à une peine de prison pour corruption. 3 ans de prison, dont 1 an d'assignation à résidence électronique, une peine qui a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais aussi déchiré l'image du « Écossais » et un héros français qu'il représentait autrefois. L'affaire des coucous de Sompon. La police écoute en écoute téléphonique où Sarkozy est accusé d'avoir tenté de corrompre un juge en échange d'informations confidentielles dans une autre enquête n'est pas la seule allégation. Derrière tout cela se cache une série d'incidents choquants, affaires de financement de la Libye, de graves allégations selon lesquelles sa campagne électorale de 2007 aurait été illégalement financée par le régime de Kadhafi. Affaire Bettencourt. Il s'agissait de recevoir des fonds secrets de la milliardaire la plus riche de France à l'époque. Et bon nombre de ces allégations concernent le financement de campagne, l'abus de pouvoir et l'influence indue. D'un des présidents les plus puissants d'Europe, Sarkozy s'est soudainement transformé en accusé devant un tribunal, devant répondre à chaque question difficile, affronter les regards froids de la presse et les yeux déçus de millions d'électeurs qui lui avaient autrefois fait confiance. Ce fut un effondrement impitoyable, plus de voitures d'escorte officielle. Fini les discours tonitruants d'applaudissements. Seul un petit homme, vêtu d'un costume gris cendré, se tenait silencieusement dans le box des accusés, essayant de conserver son dernier brin de dignité au crépuscule de sa carrière. Pour Nicolas Sarkozy, cette tragédie est plus amère que n'importe quel échec politique, parce que la défaite peut être pardonnée, mais avoir des démêlés avec la justice et surtout être condamné pour corruption est une tâche indélébile aux yeux du public français. Beaucoup de gens qui l'admiraient autrefois se sont sentis trahis. Ses détracteurs, quant à eux, ont froidement rejeté la tragédie comme étant une vengeance et une vengeance politique. Du sommet de la gloire à l'abîme de l'humiliation, Sarkozy a vécu la chute libre la plus brutale, la plus amère que tout ce qu'il avait pu imaginer. Pour bien comprendre la tragédie de Nicolas Sarkozy, il faut revenir sur un long parcours, celui d'un jeune garçon de la banlieue parisienne jusqu'au poste le plus puissant de France. Nicolas Sarkozy est né le 28 janvier 1955 à Paris, dans une famille d'immigrés. Son père, Pál Sarkozy, était un aristocrate hongrois et réfugié, et sa mère, André Mallat, était d'origine juive française. L'enfance de Sarkozy n'a pas été un lit de roses. Ses parents se sont séparés très tôt et la famille a traversé des années financières difficiles. Ce sont ces changements qui ont rapidement aiguisé en lui le désir de reconnaissance, le désir de s'élever à tout prix. Le parcours scolaire de Sarkozy n'a pas toujours été facile. Il échoue à de nombreuses reprises au concours d'entrée dans des écoles prestigieuses, mais persévère finalement et obtient une licence de droit à l'université Paris X Nanterre, puis poursuit ses études à l'Institut d'études politiques de Paris. Passionné de politique depuis son plus jeune âge, Sarkozy s'est engagé dans cette voie très jeune. En 1975, à l'âge de 19 ans, il rejoint l'Union des démocrates pour la République, UDR, ancêtre du parti gaulliste moderne. Contrairement aux hommes politiques français typiques de l'époque, souvent réservés et calmes, Sarkozy a choisi pour lui-même un style dynamique, direct et décisif.
À seulement 28 ans, il devient le plus jeune maire de l'histoire de Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris. C'est à partir de cette position qu'il s'est construit un solide réseau politique, gravissant progressivement les échelons du pouvoir. La carrière nationale de Sarkozy a commencé à décoller dans les années 1990. Il a occupé successivement des postes clés tels que ministre du Budget, puis surtout ministre de l'Intérieur, où il s'est fait connaître pour ses politiques de sécurité strictes et son slogan de tolérance zéro envers la criminalité. C'est cette personnalité forte et déterminée, parfois controversée, qui l'a propulsé dans la campagne présidentielle de 2007. Avec le slogan « Travailler plus pour gagner plus » et l'image d'un homme politique proche du peuple, n'ayant pas peur de parler directement avec lui, Sarkozy a remporté une victoire éclatante sur son adversaire Ségolène Royal. À 52 ans, il entre à l'Élysée, réalisant son rêve. Mais dès ses premiers jours à la présidence, Sarkozy fut controversé. Son style bling-dini, bling-bling, vacances somptueuses, relations étroites avec des manias, l'a progressivement éloigné de l'image d'Ohimu, homme du peuple, qu'il s'était autrefois construite. Dans le même temps, Sarkozy est également confronté à une série de défis. La crise financière mondiale de 2008 a fait vaciller l'économie française. Les politiques de réforme du travail et de l'immigration ont rencontré une opposition farouche de la part des syndicats et des intellectuels. La campagne militaire en Libye, bien qu'initialement saluée, est devenue plus tard controversée car elle a laissé un dangereux vide de pouvoir en Afrique du Nord. Cependant, personne ne peut nier un fait. Nicolas Sarkozy est un homme politique d'action. Il a refusé de rester immobile, a refusé de faire des compromis si un changement était nécessaire. En 2012, après un mandat tumultueux, Sarkozy a perdu les élections face au candidat socialiste François Hollande par une courte marge. Cet échec a clos un chapitre monumental de sa carrière, mais a en même temps ouvert un chapitre tragique qui continue encore aujourd'hui. Une spirale juridique, un scandale et la chute amère d'un monument autrefois brillant. Il y a des vies qui, même si elles se terminent sur une note basse, laissent dans le cœur une symphonie inoubliable. Nicolas Sarkozy est l'un d'entre eux, et au pire. Après des années de gloire, après des victoires éclatantes, après des discours qui ont ébranlé le cœur de millions de Français, Nicolas Sarkozy a dû reculer, seul et silencieux, face aux jugements les plus durs. Il n'y a plus l'image d'un président majestueux debout sur le balcon de l'Élysée saluant la nation. Il était désormais un homme nu, sans célébrité, sans gloire, avec seulement lui-même et le passé à méditer. Mais une condamnation peut-elle effacer tout ce que Nicolas Sarkozy a apporté ? Les erreurs et les tâches suffisent-elles à masquer le courage et les années de jeunesse passées à se battre pour atteindre le sommet ? Probablement pas, parce que les gens, après tout, ne se résument pas à des victoires. L'homme est la somme de tout. Lumière et ténèbres, vertu et défaut, victoire et défaite. Nicolas Sarkozy, avec tous ses coins d'ombre et ses tragédies, reste le symbole d'une époque en France, une époque de réformes fortes, de grandes ambitions, de batailles politiques sans compromis. Il était autrefois l'incarnation du rêve de s'élever au-dessus de la classe immigrée, suscitant autrefois dans le cœur des jeunes Français le désir de percer et de changer leur destin. Il était une voix forte pour une France qui refusait de se reposer sur ses lauriers. Et même si ses pas étaient boueux, même si ses mains étaient marquées de cicatrices, ce voyage mérite toujours d'être rappelé, non pas comme une épopée parfaite, mais comme une véritable leçon d'humanité. La carrière de Nicolas Sarkozy nous apprend que le sommet du pouvoir est aussi fragile qu'une feuille d'automne précoce. Un seul coup de vent, une mauvaise décision, un moment de faiblesse peuvent tout faire voler en éclats. Mais la chute n'efface pas la valeur des hausses précédentes. Et parfois, c'est la façon dont une personne gère l'échec, la perte, qui révèle le mieux son véritable caractère. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy mène une vie plus tranquille, loin des projecteurs politiques. Il passe du temps avec sa famille, sur des projets d'écriture et sur des conférences privées. Peut-être qu'au fond, il avait aussi appris à accepter. L'imperfection ne rend pas la vie moins précieuse. Cela rend simplement l'histoire de la vie plus humaine, plus réelle. Même si l'histoire débattra longtemps de Nicolas Sarkozy,
Ses partisans ne cesseront jamais de souligner son leadership, ses critiques mentionneront toujours ses erreurs. Au final, ce qui reste est l'image d'un homme qui a osé rêver grand, a osé vivre intensément, a osé aimer la France de tout son cœur, même s'il a payé le prix fort pour ses erreurs. Et peut-être que la plus grande marque laissée par Nicolas Sarkozy ne se trouve pas dans les décrets, les lois ou les victoires des partenaires diplomatiques. La marque réside dans « il a prouvé que même les plus forts peuvent tomber ». Mais le courage, la foi et le désir de vivre ne doivent jamais être brisés.